Salut tout le monde, c'est Molaken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder la carte et se rendre à l'oratoire le plus proche. Ce qui veut dire qu'il est là-bas. Génial, on va aller plus par en haut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire je sais pas trop quoi. Au début, j'avais dans la tête de faire une quête principale, mais puisqu'on est aussi loin que ça d'un... Écoutez, on va prendre un petit risque. Oui, d'ailleurs, en off... Attends. Non. En off, qu'est-ce que j'ai fait inventaire. J'ai pris une dague. Parce qu'elle était meilleure qu'elle. Elle faisait 251, elle fait 263. Maladie ou dégâts de poison. Je préfère le poison. Et j'ai aussi changé. J'ai aussi pris le bouclier à tête large. Pour la tête, ça marche. C'est la même chose, sauf pour la poitrine. J'ai pris le tabard de dague filante. Et sinon, compétences, j'ai débloqué mon ultimate. Soit étendard des chevaliers dragons. Ça a monté. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc voilà. Il nous manque un éclat céleste pour upgrader d'un point de compétence, donc ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, aujourd'hui, on va avoir un point de compétence si on a le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Parfait. Alors, ce n'est pas la quête après. Ah, je note. Le port, parfait. Parler au prophète. Donc cette quête que j'avais un peu déclenchée par accident. Alors là, on va les esquiver. Oui, d'ailleurs, si vous voyez des chiffres rouges à côté de mon nom, c'est tout simplement parce que je prends les dégâts. Hein. Non, c'est tout simplement parce que on a activé une... On a activé une fonctionnalité qui permet de voir les dégâts qu'on inflige et les dégâts qui nous sont infligés. Donc, on va prendre un peu d'érable. Parce que ça peut toujours servir. Alors, on va où par là après? On va monter ici. Je ne me rappelle même plus du tout où est-ce qu'il faut aller. Ah, schnout. 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 En fait, c'est pas plus mal que je meure. Allez, tuez-moi. Merci. Et on va aller à l'oratoire. Donc, je sais pas trop ce que ça va me mettre. Ça me met exactement à l'endroit où je voulais aller, les amis. C'était le plus simple. Alors, on va... là, c'est activer, trouver l'éclaireur Lormel. On va peut-être faire cette quête un peu plus tard. Sinon, on va se rendre ici. Et on va aller parler au prophète, qui est un personnage très important. Et on va en comprendre un petit peu plus sur l'histoire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Au début, quand j'ai starté le jeu, je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je ne me rappelle même plus ce qu'on doit faire. Je ne me rappelle même plus. Mais bon, ce n'est pas grave. On va parler... à monsieur le prophète qui est là-bas. Donc, on va s'y rendre tout de suite. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, la quête Doritia va bientôt continuer. Je crois que ce sera demain. Demain, il est censé avoir congé pour moi, mais je vais faire de l'école. J'ai dit qu'il était censé. Alors, voilà. Donc demain, je pourrais vous uploader une vidéo. Bientôt arrivé au mois de juin. Et juin. Alors, bonjour monsieur le prophète. Vous voici, Vestige. J'ai à vous parler de toute urgence. Bonjour prophète. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Bah il est où? Je me suis réveillé sur une plage. Une étendue de sable dans une cité elfique affairée. Le guet de Vulkel.
Le port se trouve dans une caverne maritime près de la ville. C'est là que vous me trouverez. J'arrive. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, salut, bonjour, vide, ouais. J'ai toujours oublié de prendre la bouffe, c'est pas grave, je ferai peut-être après. En tout cas, attendez, la quête n'est pas très longue, on verra après. Je vais peut-être vous montrer un petit peu l'enchantement, comment ça se déroule. Franchement, c'est hyper beau les décors. Et aussi, il y a peut-être, j'envisage peut-être de faire un petit let's play plus tard, qui se nomme peut-être... c'est un autre Elder Scroll que j'ai bien envie de faire. Si je peux aussi avoir la bêta de Elder Scroll Legends, c'est sûr que je vous fais des vidéos dessus. Et mais voilà quoi. Sinon, voilà. Sinon, c'est à peu près ça. Allez, la vidéo. Alors, accompli, trouver le port par le prophète. Vous avez découvert le port. C'est beau, une caverne de verdure. Oui, donc Elder Scrolls Legends, qui, si vous ne savez pas c'est quoi, bah, c'est une bêta. Pour l'instant, je crois que, je ne sais pas trop si la bêta est sortie. Il y avait un concours, il y avait des gens qui étaient autorisés à faire la bêta. C'était une bêta trials. Ah, j'arrive. Je serai pas long, je parle à mes amis, aux viewers. Ouais, mais... Et sinon, c'est à peu près ça. Elder Scrolls Legends qui est un mix entre Hearthstone, une vidéo que je vous ai faite, et Magic, une vidéo que je ne vous ai pas faite. Alors, voilà. Alors, une bouteille qui est vide et notre petit chacal qui nous suit. Regardez, bouteille vide. Regardez un petit peu, boisson. Une thé au ginseng. D'accord, un petit sac, parfait. Une gaine en fer d'un niveau vide. Oh, ça peut être pas mal, oui, attendez. Inventaire, taille, la gueule, elle me donne 115, 103. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prendre du poisson? Non. Il n'y a pas grand chose dans ce sport-là. Il y a des... aux autres endroits, aux autres alliances, des fois le port est gigantesque et là, non. Donc là, c'est un bug, je crois, on ne peut pas y aller, tout simplement. On ne peut pas y aller. Et ce qui est dommage, comparé à Skyrim, c'est qu'on ne peut pas plonger dans l'eau. Alors, prophète. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Bah, comment l'as-tu trouvé, monsieur? Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Quand vous m'êtes apparu la première fois à Vroglass, vous avez parlé de la destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Oh, une leçon d'histoire. On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. D'accord. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. C'est beau à chaque fois les animations. Regardez-moi ça. Style. Et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Style, transparent avec du noir. On dirait du vert transparent opaque. Mais mon chacal, il est normal. Bah, ça va, il faut les comprendre. Sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Phalène eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Ceux qui reconnaissent ça, un parchemin des anciens est un Elder Scrolls. Ça m'a permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde.
D'ailleurs, les Elder Scrolls qui jouent un rôle important dans Skyrim. Parce que oui, ceci est un Elder Scroll. Regardez, c'est assez beau et quand on les lit, d'ailleurs le gars a dit qu'il était devenu aveugle après les avoir lus quelques fois, en fait ils émettent une lumière tellement puissante que qu'on devient aveugle tout simplement. Et donc, quand je dis, en fait j'ai pas fait attention quand j'ai dit qu'il joue un rôle important dans Skyrim, je crois que peut-être que vous allez deviner le prochain let's play Elder Scroll que je veux faire. Hein. Oui, peut-être un petit Skyrim ensemble, ça pourrait être pas mal. Ce qui est fun dans Skyrim, c'est que t'as l'histoire principale, mais t'as pas... vous comprenez, tu peux pas, genre... tu peux pas... c'est différent, hein, très différent de lui. Allez, on va parler. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. Et en quoi ça me concerne? Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. Et qui sont les 5 compagnons? C'est tout un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Un enfant de dragon, qui veut dire en anglais Dragonborn, donc... On se doute bien. Oblivion, c'est après lui. Oblivion et Skyrim se déroulent, je crois, après lui. Martin Septime, on n'entend pas parler de la lignée des Septimes encore. Donc, un enfant de dragon est un Dragonborn. Donc, il peut utiliser les shouts et tout. Un enfant de... Varen Aquilarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne. Hélas, Varen n'était pas un véritable enfant de dragon. Or, ceux qui s'asseyent sur le trône de Rubis doivent l'être, comme l'exige la tradition. Un enfant de dragon? Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. Bah oui, avec le shout de Fire Breath. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Alors là, c'est cool parce qu'on en a déjà rencontré un, je vous laisse deviner qui c'est. Le premier compagnon. Le compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Le maître d'armes Rougegarde, Saïsaan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître, le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. Alors elle, on l'a rencontrée, hein, c'est elle qui nous a aidé à sortir de Havre-Glace. Lui, on l'a toujours pas rencontré. Lui, on l'a pas rencontré. Lui, bah, on vient d'apprendre que c'est celui qui nous a buté. Et celui-là nous a une tête un peu familière. Voilà, je ne dis rien de plus. Je vais fouiller un petit peu. Et il n'y a rien à ramasser. Très bien. Alors, prophète. Attendez. Je peux même pas récupérer les beaux casques. Allez, alors, prophète. C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Bah, comment l'amulette des rois aurait-il pu faire de Varen un enfant de dragon? Mani Marco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Pourquoi Varen voulait-il devenir un enfant de dragon? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Rubis et s'empara du trône, mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Ce
qui est drôle, c'est que je crois 2 ans après Oblivion, il y a après Martin Septime, ben, il y en a un autre qui n'est pas un enfant de dragon qui est sur le trône. Alors c'est un peu bizarre. Hein. Et les autres compagnons? Chacun des 5 compagnons fut choisi pour son adresse et son courage. Et chacun remplissait un rôle précis dans le groupe. Bah, on va parler d'Iris. Hein. Bah, on va parler d'Iris. Vous avez déjà rencontré l'Iris. C'est une guerrière nordique venue des terres gelées de bord de ciel, au nord. On dit que le sang des géants coule dans sa lignée. Varenne l'a choisie pour sa force et sa loyauté en tant que garde du corps personnel. Ça y est. J'en ai assez sur ces 3-là, Mani Marco. Mani Marco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du verre infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varenne d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Et que s'est-il passé quand le rituel a été accompli? Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. D'accord. Allez, bon. Alors là, on va devoir regarder le petit puits là. Et d'où vous sortez, vous hein. Alors, on va se mettre comme ça va être bien. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma main. J'espère que ça va marcher, mon Marco. Votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que mon seigneur aura la place qui lui revient sur le trône de rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarbios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait, idiot crédule? Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi. Aie pitié de nos âmes. Bon, mouvementé, hein. Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Et qu'est-ce qui a mal tourné? Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alesia comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alesia et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les dédraps. Et ensuite? Mani Marco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Et les autres compagnons, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Varenne fut perdue. Dans le chaos, Saïsan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. L'Iris fut capturé par Mani Marco et emporté à Havre-Glace. Et Tarn et Mani Marco? Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille Clivia règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du père. Et comment t'as fini à Havre-Glace, prophète? Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur.
passé, semble-t-il. Manimarco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havre-Glace où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Il vous voyait comme une menace? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Manimarco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molag Bal ne laisse rien au hasard. D'accord, allez go. Il fut écrit il y a longtemps que si la mulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Alors là, je pose tout de suite pour qu'on puisse voir bien comme il faut. Regardez où ça tourne au-dessus. Allez, prophète. Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve. Et même alors c'est... Allez, tournez. Même pas laissé le temps de parler. On est retourné et on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. Donc on va y parler et... Oh. Et ben à plus. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle. Si vous voulez altérer la marche de l'histoire. L'Iris? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Que dois-je faire entre Les temps? agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Vraiment possible. Pardonnez-moi. Accomplir la quête. Et ben, donc les amis, je vous retrouve demain pour la suite. Donc, moi je peux pas me faire plus longtemps que ça pour problème de temps. Donc, je vous dis à plus.